La vérité là c'est que je filme mon intro en même temps que mon outro en toute fin de journée parce que j'ai regardé l'intro que j'avais faite en début de journée et elle était vraiment pourrie. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous emmener faire le circuit des murales de Sherbrooke. J'ai même un petit guide avec moi comme ça je sais où aller. En plus il y a un petit plan dedans donc c'est super pratique parce que comme je filme avec le téléphone je peux pas vraiment utiliser de GPS en même temps. Le parcours entier des murales il fait 7 km mais il y a un petit circuit de 3,5 km. En gros le matin j'ai fait le petit circuit de 3,5 km qui fait une boucle du centre-ville. Du coup j'ai fait celui-là et le midi je suis rentrée pour manger, me reposer et recharger mes batteries. Littéralement recharger mes batteries. Et l'après-midi je suis repartie pour faire les murales 12 à 18 et franchement j'ai beaucoup de chance parce qu'il fait super beau et super chaud. Allez je vous emmène avec moi tout de suite. Donc là j'approche déjà de la première murale. J'espère que la suppression du bruit marche bien sur mon micro parce qu'en fait on est à côté d'un barrage qui fait un bruit de fou, ce barrage là, et avec la fonte de la neige en gros, là le débit il est vraiment très fort. Cette première murale appelée les Moulins d'en haut met en vedette le secteur appelé autrefois Upper Mills. Elle se veut un clin d'œil aux entreprises ayant eu pignon sur rue en 1867. J'étais en train de me demander où était la deuxième murale, mais en fait par rapport à là où je marchais, elle était derrière un bâtiment. Cette deuxième murale, Cœur, Culture et Pédagogie, est un trompe-l'œil qui se veut une allégorie du berceau de notre richesse, notre cité du savoir. Une métaphore de notre univers littéraire dans laquelle plus de 100 auteurs de notre région y sont représentés. Là, je suis à côté de la porte des fabriques, juste à côté de la troisième murale, et c'est un de mes endroits préférés à Sherbrooke. Le paysage à côté est super, c'est la gorge de la Magog, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là c'est le moment où je vais tenir mon téléphone fermement parce que ça fait un peu flipper. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'avant l'écriteau il était juste là et là bah ils l'ont enlevé. Et en gros il y a la suite de la fresque là-bas mais c'est fermé en hiver. Déjà parce qu'en hiver c'est dangereux et là vous allez vous dire bah pourquoi c'est encore fermé alors qu'il fait beau. Et c'est parce que voilà avec la fonte de la neige le barrage est super fort et on se reçoit tout. Je vais devoir nettoyer ma caméra, c'est un truc de ouf. Ça rafraîchit au moins. Je me suis pris de la pluie du barrage mais il fait chaud, donc ça fait vraiment bien. Donc là, je me dirige vers la quatrième murale. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas beaucoup de distance entre les murales, je trouve. Donc c'est une promenade plutôt agréable à faire quand on sait pas trop quoi faire sur Sherbrooke et qu'on est un peu bloqué en centre-ville sans voiture et tout ça. Entre les deux murales, il y a le musée de la nature et des sciences que je vous recommande de faire si vous vivez à Sherbrooke. Il y a plein d'animaux naturalisés qui sont vraiment impressionnants à voir, je trouve. Après, si jamais vous passez à Sherbrooke que pour 1 ou 2 jours en tant que touriste, ça vaut pas forcément le coup de le faire parce que ça va vous prendre un peu de temps et ça peut se retrouver ailleurs. CHLT TV, 50 ans à notre image, c'est le nom de cette murale. On y retrouve 30 personnages du monde culturel d'hier et d'aujourd'hui réunis pour une cérémonie du 50e anniversaire de CHLT TV ou Télé 7. J'enchaîne à nouveau sur la 5e murale car c'est un petit peu compliqué de parler en ville, il y a beaucoup de bruit. C'est à l'occasion du 200e anniversaire de la fondation de la ville de Sherbrooke que la première fresque murale du type trompe-l'œil a vu le jour.
Allez, on va chercher la 6e murale, mais la rue est giga en travaux, alors j'espère que ça va aller. En fait, la 6e murale est complètement inaccessible à cause de travaux qu'il y a tout autour. Donc c'est dommage. Je vous mettrai quand même une petite image que j'ai trouvée sur internet parce qu'elle est vraiment sympa quand même. Cher Beloved, le message de cette murale est bien de son époque et résolument ouvert sur le monde. L'amour. À l'ère des réseaux sociaux, cet immense cœur est un symbole universel qui traduit tout l'attachement de Sherbrooke pour sa communauté. La 8e murale est une participation collective de plus de 111 artistes. Ce projet regroupe 224 tableaux dans une seule et même composition qui, une fois rassemblés, forment un trompe-l'œil, une image unique. Là, on arrive rue de la Cathédrale. Il fait super chaud aujourd'hui. Hier, on a eu genre 26 degrés. C'est bizarre parce que genre la semaine dernière, il y avait encore de la pluie verglaçante et de la neige qui avait du mal à fondre. Et là, on a genre 25 degrés et on meurt de chaud. C'est bizarre parce qu'on est à 2 pas du centre-ville. Et d'un coup, là, la rue est super calme. C'est super agréable. J'ai l'impression d'être en été d'un coup, là. Là, je me dirige vers la 9e et la 10e murale. C'est déjà presque la fin du petit circuit de 3,5 km. Au final, il est vraiment court parce que là, en 1h30, 2h, j'ai quasiment fait le tour et je prends le temps de faire des plans à chaque fois. La 9e murale, tradition et prévention, rend hommage aux pompiers et aux policiers qui œuvrent à la sécurité de la population sherbrookoise depuis 1852. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais la 9 et la 10 sont juste en face. Et la 10e, je pense que c'est vraiment ma préférée. Le 5e élément. Cette murale calme et relaxante symbolise plus particulièrement les 4 éléments de la nature. Le feu, la terre, l'eau et l'air. Et le spectateur y représente le 5e élément. Là, on est à la place de la Cité, en plein cœur de Sherbrooke. Je suis entre le palais de justice et la bibliothèque, en gros. Et en fait, cette place, elle avait fermé, je crois, super tôt en automne, dès qu'il y a eu un peu de neige. Et du coup, je l'avais jamais vraiment vue. On continue, je vais aller voir la 11e murale, qui est techniquement la dernière du circuit de 3,5 km, mais qui n'est pas du tout la dernière, puisqu'il y en a 18. Et même plus, techniquement, il y a d'autres œuvres en ville qui sont assez sympas à voir. Je vous en montrerai une en particulier qui est près du marché de la gare. La 11e murale, on se fait du cinéma, rend hommage à quelques bâtisseurs, promoteurs et créateurs qui ont agi devant et derrière l'écran. L'histoire du cinéma de Sherbrooke est presque aussi longue que le cinéma lui-même. C'est depuis 1896 que les Sherbrookois assistent aux toutes premières projections cinématographiques données dans leur ville par un agent des Frères Lumière. Quand je vous disais qu'il y avait d'autres fresques aussi jolies que les murales, en voici une qui est vraiment sympa. Voici un petit aperçu des murales que vous pouvez voir à côté du marché de la gare. Je les trouve super sympas, mais elles ne sont pas répertoriées dans le parcours des murales en fait. Mais n'hésitez pas à aller les voir, ça peut se faire sur votre chemin. Malheureusement, l'après-midi, pour la fin du parcours, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bruit, donc je vous fais tout en voix off assez rapidement. Les Belles Années est la 12e murale qui rend hommage au quartier sud-ouest de Sherbrooke surnommé le Petit Canada. Ce quartier était lié à l'industrie du textile, de la mécanique et de la métallurgie. La 13e murale, Destinée et Origine, est un immense trompe-l'œil qui dépeint les origines historiques du quartier. Cette murale semble faire pivoter le mur du temps sur les terres et les forêts de 1792 pour revenir progressivement sur l'humanité d'aujourd'hui.
La 14e murale, l'hôtel des voyageurs, fait honneur à l'ancien quartier hôtelier. La façade illustre de façon symbolique l'hôtel des voyageurs, un petit hôtel modeste construit rue du Dépôt vers 1910 et qui était fréquenté par des voyageurs de passage en correspondance. La 15e murale, Terminus et Populus, met en scène les départs et les arrivées au terminus de Sherbrooke, autrefois localisé au même endroit. Les murales numéro 16 et 17 sont l'une à côté de l'autre et malheureusement il y avait beaucoup de monde devant donc j'ai dû vous montrer ça que très rapidement. Et enfin, la dernière murale officielle représente les faits et légendes de l'histoire de la région de Sherbrooke. C'est une mise en scène purement fictive. Les personnages sont réunis en bordure de la rivière Saint-François, juste en face d'un symbole historique régional, le rocher du légendaire pin solitaire. Alors en fait, j'ai compris en faisant ma voix off que le rocher que je suis en train de vous montrer, c'est le fameux rocher du légendaire pin solitaire, le fameux rocher qui est représenté dans la toute dernière murale que je viens juste de voir il y a 10 minutes dans la vraie vie. Bon alors pour résumer ces dernières murales, donc les murales 12 à 18 il me semble, c'était un petit peu moins une partie de plaisir. Déjà parce que j'ai un peu mal choisi mon moment, on est vendredi, j'ai commencé à genre 15h30 mais il était vite 16h, c'était l'heure de pointe. Il fait super beau et devant les murales, sur certaines il y avait genre des tables de pique-nique et du coup il y avait du monde et j'ai pas trop envie de filmer les gens, c'est normal, je leur demande pas donc je vais éviter de les filmer quoi. Et c'était aussi un petit peu moins une partie de plaisir parce qu'en fait c'était à côté de très grands axes, bon pas non plus des autoroutes hein, mais genre des voies où les voitures passaient assez vite, c'était très bruyant. Quand il fait beau comme ça, en plus juste après l'hiver, ça soulève beaucoup de poussière. C'est pour ça que normalement je vais tout vous faire en voix off. J'ai vraiment pas parlé, j'ai juste filmé vite fait les murales et niveau promenade, il y avait rien d'exceptionnel comparé à ce matin. Après, les fresques étaient tout à fait sympathiques et en plus c'est vraiment agréable parce que là il fait 21 degrés, quelque chose comme ça. Et je pense que le ressenti au soleil il est encore plus. J'ai l'impression que c'est l'été, c'est vraiment trop cool. Je vais essayer de trouver un coin calme pour faire l'outro. Pour résumer le petit parcours de 3,5 km, je l'ai fait en 1h30, 2h maximum, sachant que je prenais mon temps à filmer des plans et tout. C'était vraiment super sympa et assez calme, en plus j'avais le temps avec moi donc c'était vraiment super cool. Pour ce qui est de la fin du parcours, donc les murales 12 à 18, en gros j'ai un petit peu moins aimé. Là mon podomètre sur mon téléphone il me dit que j'ai fait à peu près 19 000 pas, sachant que je crois qu'il compte pas les pas quand je filme et j'ai à peu près plus d'1 heure de rush, donc j'ai un petit peu les pieds en compote. Mais franchement ça va, je vais juste bien dormir ce soir. Ça m'a beaucoup plu de faire ce petit vlog, mon premier vlog au final, et c'était la première fois que je faisais une vidéo vraiment sans rien préparer, aucun texte, aucune trame. J'avais juste mon petit prospectus et je suivais le plan pour savoir où aller en gros. J'espère que c'était agréable pour vous parce que je suis encore dans mes premières vidéos, c'est la première fois aussi que je filme dehors en public donc j'ai un petit peu du mal à être à l'aise peut-être. Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et j'ai hâte de continuer cette petite série sur Sherbrooke. Vu qu'il fait meilleur et que je rentre en France dans moins de 2 mois maintenant, j'aimerais en profiter pour vraiment faire le tour des incontournables de Sherbrooke, à la fois pour me faire des souvenirs mais aussi pour vous faire découvrir Sherbrooke, parce que c'est vrai que quand on parle des Français qui vont au Québec, on parle beaucoup de Montréal ou de Québec, mais Sherbrooke, franchement on n'en entend pas trop parler, donc j'ai vraiment envie de vous montrer ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour voir la suite de cette série sur Sherbrooke. N'hésitez pas à laisser un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.